Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment transformer des expressions trigonométriques à l'aide des formules d'Euler et de Moivre. Dans l'exemple, on nous demande dans la première question de montrer à l'aide des formules d'Euler que pour tout nombre réel x, cosinus de x fois sinus de x au carré est égal à moins 1/4 fois cosinus de 3x plus 1/4 fois cosinus de x. Et pour cela, nous allons utiliser les formules d'Euler que nous allons rappeler tout de suite. Alors, les formules d'Euler disent que pour tout nombre réel θ, eh bien tout d'abord, cosinus de θ, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ divisé par 2. La deuxième formule d'Euler dit que sinus de θ, c'est exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ divisé par 2i. Alors, voyons comment utiliser ces deux formules dans la première question. Donc tout d'abord, on va se donner x un nombre réel, donc soit x appartenant à grand R, et on va calculer cosinus de x multiplié par sinus de x au carré. Alors on va commencer par dire que d'après la première formule d'Euler, cosinus de x c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix divisé par 2. Et on va multiplier ce nombre par sinus de x au carré, et on va dire que d'après la deuxième formule d'Euler, sinus de x c'est exponentielle ix moins exponentielle moins ix divisé par 2i. Donc sinus de x au carré, ce sera toute cette expression au carré. Donc on va dire que cosinus de x fois sinus de x au carré, ce sera tout d'abord exponentielle ix plus exponentielle moins ix divisé par 2. Et ici, nous allons dire que ce nombre-là est égal à exponentielle ix moins exponentielle moins ix au carré, le tout divisé par 2i au carré. Ensuite, nous allons effectuer le produit de ces deux fractions. Donc on va faire tout d'abord le produit des numérateurs, c'est-à-dire exponentielle ix plus exponentielle moins ix, facteur de exponentielle ix moins exponentielle moins ix au carré. Et on va faire ensuite le produit des dénominateurs, c'est-à-dire 2 fois 2i au carré. Alors tout d'abord ici nous avons 2, 2i au carré c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4, i au carré c'est moins 1, 4 fois moins 1, c'est-à-dire moins 4. Ensuite on va développer le numérateur, donc les priorités opératoires veulent qu'on développe tout d'abord le carré qui est ici. Donc on va laisser exponentielle ix plus exponentielle moins ix pour le moment, et on va développer cette expression à l'aide d'une identité remarquable. Donc ici on reconnaît une expression de la forme a moins b au carré, et on sait que a moins b au carré c'est a au carré, c'est-à-dire exponentielle ix au carré, moins 2ab, c'est-à-dire 2 fois exponentielle ix fois exponentielle moins ix, plus b carré, c'est-à-dire exponentielle moins ix au carré. Et le tout sera divisé par 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 8. Alors on remarque qu'on peut réduire à l'intérieur de la parenthèse. Donc on va dire que cosinus de x fois sinus de x au carré, c'est tout d'abord exponentielle ix plus exponentielle moins ix, facteur 2. Exponentielle ix au carré, on sait que c'est exponentielle de i multiplié par 2x, moins 2 fois exponentielle ix fois exponentielle moins ix, et on sait que lorsqu'on multiplie deux exponentielles, cela revient à ajouter les exposants. Alors ix plus moins ix, ça fait 0, donc ici nous avons exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, donc 2 fois 1, c'est-à-dire tout simplement 2, plus exponentielle de moins ix au carré, on sait que c'est exponentielle de moins i multiplié par 2x, et le tout est divisé par moins 8. Alors à partir de là, il nous reste à développer le numérateur. Donc on va tout d'abord faire exponentielle de ix fois exponentielle de i fois 2x. Eh bien on sait que ce sera exponentielle de ix plus i fois 2x, c'est-à-dire exponentielle de i fois 3x. Ensuite nous faisons exponentielle de ix fois moins 2, c'est-à-dire moins 2 exponentielle de ix. Et enfin nous faisons exponentielle de ix fois exponentielle de moins i fois 2x. Ce sera exponentielle de ix plus moins i fois 2x, c'est-à-dire exponentielle de moins ix. Et ensuite, on va distribuer exponentielle de moins ix sur la parenthèse. Donc tout d'abord, nous faisons exponentielle de moins ix fois exponentielle de i fois 2x. Ce sera exponentielle de moins ix plus i fois 2x, c'est-à-dire exponentielle de ix. Ensuite, nous faisons exponentielle de moins ix fois moins 2, c'est-à-dire moins 2 fois exponentielle de moins ix. Et enfin, nous faisons exponentielle de moins ix fois exponentielle de moins i fois 2x, ce sera exponentielle de moins ix plus moins i fois 2x, c'est-à-dire moins i fois 3x, et le tout est divisé par moins 8. Alors il y a des termes qu'on va pouvoir regrouper au numérateur, par exemple moins 2 fois exponentielle ix plus exponentielle ix, ça va donner moins 1 exponentielle ix, donc moins exponentielle ix. De même, exponentielle moins ix moins 2 exponentielle moins ix, ça va donner moins exponentielle moins ix.
Alors ici, nous avions exponentielle i fois 3x, et à la fin, il y avait exponentielle moins i fois 3x, le tout divisé par moins 8. Alors dans le résultat auquel on souhaite arriver, il n'y a que du cosinus, il n'y a plus d'exponentielle, et donc pour faire apparaître ces cosinus, on va utiliser à nouveau la formule d'Euler, et on va essayer de faire apparaître des expressions de la forme exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ. Donc tout d'abord, nous voyons ici que nous avons exponentielle i fois 3x et exponentielle moins i fois 3x. Donc nous allons les regrouper. Exponentielle i fois 3x plus exponentielle moins i fois 3x divisé par moins 8. Et nous avons ici exponentielle ix et exponentielle moins ix. Alors puisqu'il y a un moins devant, on peut mettre ce moins facteur. Et nous allons avoir ici exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout divisé par moins 8. Et donc à partir de là, on peut dire que si on a une expression de la forme exponentielle iθ plus exponentielle de moins iθ, eh bien cette expression-là est égale, en faisant passer le 2 de l'autre côté, à 2 fois cosinus de θ. Donc par exemple, exponentielle i fois 3x plus exponentielle moins i fois 3x, ce sera 2 fois cosinus de 3x. Donc le tout divisé par moins 8. Et de la même façon, on va dire que exponentielle ix plus exponentielle moins ix, c'est 2 fois cosinus de x, le tout divisé par moins 8. Et donc pour terminer, on va dire que 2 sur moins 8, c'est égal à moins 1 quart. Donc ici, nous avons moins 1 quart multiplié par cosinus de 3x. Et de même, on va dire que 2 sur moins 8, c'est moins 1 quart. Moins 1 quart, ça va donner plus 1 quart multiplié par cosinus de x. Alors on nous demandait aussi d'en déduire la valeur de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x multiplié par sinus de x au carré. Et donc nous allons reprendre la relation que nous avons démontrée. Et donc cette intégrale est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins 1 quart multiplié par cosinus de 3x plus 1 quart multiplié par le cosinus de x. Et l'avantage de cette expression par rapport à celle-ci, c'est qu'on connaît une primitive de cosinus de 3x et de cosinus de x. En effet, une primitive de cosinus de ax, où a est un nombre réel, eh bien c'est 1 sur a multiplié par sinus de ax. Donc pour calculer l'intégrale qui est ici, on va commencer par dire qu'une primitive de moins 1 quart fois cosinus de 3x, c'est moins 1 quart multiplié par 1 tiers de sinus de 3x, plus une primitive de ceci, une primitive de 1 quart de cosinus de x, c'est 1 quart fois sinus de x. Et donc cette primitive va être prise entre 0 et pi sur 2. Alors juste avant de calculer ce nombre-là, on va réduire l'expression qui est ici. On va dire que moins 1 quart fois 1 tiers, c'est moins 1 sur 12, donc moins 1 douzième de sinus de 3x, plus 1 quart de sinus de x. Et nous allons évaluer cette primitive entre 0 et pi sur 2. Alors lorsque x vaudra pi sur 2, cette primitive vaudra moins 1 sur 12 multiplié par sinus de 3 fois pi sur 2, c'est-à-dire 3 pi sur 2, plus 1 quart de sinus de pi sur 2. Ensuite, nous allons soustraire la valeur de cette primitive en 0, c'est-à-dire moins 1 sur 12 multiplié par sinus de 3 fois 0, plus 1 quart multiplié par sinus de 0. Alors on sait que le sinus de 3 pi sur 2 est égal à moins 1, le sinus de pi sur 2 est égal à 1, le sinus de 3 fois 0, le sinus de 0 est égal à 0, et ici aussi le sinus de 0 vaut 0. Donc finalement l'intégrale est égale à moins 1 douzième fois moins 1, c'est-à-dire plus 1 douzième, plus 1 quart fois 1, c'est-à-dire plus 1 quart, moins 0, plus 0. Donc finalement ici nous avons 1 douzième plus 1 quart, et on va dire que 1 quart c'est 3 douzièmes, donc ici nous avons 1 douzième plus 3 douzièmes, c'est-à-dire 4 douzièmes, et donc finalement l'intégrale est égale à 1 tiers. Dans la question 2, on demande à l'aide de la formule de Moivre de montrer que cosinus de 2x est égal à cosinus carré de x moins sinus carré de x, et de montrer que sinus de 2x c'est 2 fois cosinus de x fois sinus de x. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est la formule de Moivre. Elle dit que pour tout nombre réel θ et pour tout entier naturel n, cosinus de θ plus i sinus de θ à la puissance n est égal à cosinus de n fois θ plus i fois sinus de n fois θ. Donc pour montrer ces deux égalités, l'idée va être de calculer de deux façons différentes l'expression cosinus de x plus i sinus de x, le tout au carré. Alors la première façon de calculer ceci, c'est d'utiliser une identité remarquable. Donc ici nous avons a plus b au carré, et on sait que a plus b au carré, c'est a au carré, donc cosinus de x au carré, plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois cosinus de x fois i fois sinus de x,
plus b au carré, c'est-à-dire I fois sinus de x au carré. Donc ici, nous avons tout d'abord cosinus de x au carré, plus 2 fois cosinus de x fois I fois sinus de x, c'est-à-dire I fois 2 cosinus de x multiplié par sinus de x. Et enfin, nous avons I fois sinus de x au carré, c'est-à-dire I au carré, c'est-à-dire moins 1, fois sinus de x au carré. Et donc on obtient ici moins 1 fois sinus de x au carré, donc moins sinus de x au carré. Et donc la forme algébrique du nombre complexe qui est ici, c'est cosinus de x au carré, moins sinus de x au carré, plus I fois 2 cosinus de x sinus de x. Voilà, donc nous avons calculé cosinus de x plus I sinus de x au carré d'une première façon, et nous allons pouvoir calculer ce nombre-là d'une deuxième façon à l'aide de la formule de Moivre. Et donc la formule de Moivre dit que cosinus de x plus I sinus de x au carré est égal à cosinus de 2x plus I fois sinus de 2x. Et donc pour conclure, on va dire que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Donc on en déduit les deux relations. Donc tout d'abord, la partie réelle ici, c'est cosinus de 2x. Elle va être égale à la partie réelle ici, c'est-à-dire cosinus au carré de x moins sinus de x au carré. Et enfin, on va dire que la partie imaginaire qui est ici, c'est-à-dire sinus de 2x, doit être égale à la partie imaginaire qui est ici, c'est-à-dire 2 fois cosinus de x multiplié par sinus de x.